Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est reparti pour un test d'un couteau qui a été taillé vraiment pour le bushcraft, le Spyderco Bushcraft. On va voir ce qu'il vaut tout de suite. Bien, voilà le couteau d'un peu plus près. Donc là on est vraiment sur une pure merveille. Vraiment un très beau couteau, enfin en tout cas moi c'est ce que je trouve. Donc on est sur un couteau qui fait 320 grammes avec l'étui et 223 grammes sans étui, une longueur de 22,1 cm de la pointe au bout du manche, longueur de lame de 10,3 cm pour 10 cm de tranchant utile, 2,7 cm de large ici pour 3,5 mm d'épée, ce qui est déjà franchement pas mal pour un couteau de ce gabarit. On est sur un acier au carbone O1 d'une dureté de 59 HRC, une émouture scandinave. Encore une fois, hein, je pense que ce couteau là, je vous apprends rien. Voilà, on peut bien l'avoir là. On est sans coating et avec un manche en G10. Et l'étui, bien entendu, comme vous pouvez le constater, est en cuir. Donc c'est une gaine type chaussette avec dedans, je sais pas si on peut le voir, un intercalaire plastique, on le voit légèrement au fond là, pour permettre de ne pas abîmer le cuir, vu comme le couteau est aiguisé, c'est un peu normal. Donc ce couteau a été fait en collaboration avec Chris Claycomb et le site Bushcraft UK. Donc on peut voir là Bushcraft UK. Voilà, on va voir un peu ce qu'il donne en bushcraft. Voilà, on va parler un peu de l'étui. Donc étui classique port vertical avec une nuance là pour s'accrocher à la ceinture. Rien à dire, le couteau tombe bien. Attention là parce qu'il y a un peu du jeu pour pouvoir y mettre sur une plus grosse ceinture. Voilà, la rétention est plutôt bonne, c'est facile de le remettre dedans. Maintenant en hiver, si on a une grosse veste ou quoi, pas très pratique, il faudrait plutôt le mettre sur le dessus de la veste avec un ceinturon. Mais voilà, bon, il n'y a rien à dire. Bon, on va commencer le test avec du bâtonnage. Le Spyderco va pas pouvoir faire des gros bâtonnages, puis c'est pas l'objectif de ce couteau. Couteau de 10 cm de lame, son objectif il n'est pas là. Voilà, il va faire là ce que je lui demande, sur des petites sections plutôt pour préparer le feu ou des choses comme ça. Bon, il va faire le boulot, hein, attention, hein, mais il va vite être limité et en plus on risque d'abîmer le fil Scandi qui est plutôt fragile sur le départ, sur on va dire les deux premiers coups avant que ça pénètre. Après, aucun problème avec le Scandi, vu, comme on peut le voir ici, que le fil ne touche plus du tout la fente du bois vu qu'on est sur les côtés là du tranchant. Donc après on pourra bâtonner sans problème, mais c'est surtout sur le départ. Voilà, il va faire ce qu'on lui demande, mais attention, c'est pas un gros couteau de bourrin quoi. Bon, du coup on va tester la coupe à la volée sur les toutes petites sections là. Ça va nous montrer si le couteau a une faiblesse à cause de l'émouture scandinave, ce qui est malheureusement le cas souvent sur ce genre de branches sèches. Je ne vais pas tester de la grosse coupe à la volée, c'est pas la peine, c'est pas du tout étudié pour, le couteau n'est pas fait pour, il manque d'inertie, il est trop court. Enfin, vraiment c'est un couteau de bushcraft, il n'est pas là pour, il est plus là pour sculpter des choses, faire des travaux de précision, couper la bouffe. Gratter le fire steel puisque le dessus est à 90, enfin des choses comme ça, mais des petites tâches, mais pas des grosses tâches comme la coupe à la volée pour couper une section de 10, c'est pas fait pour. Là on aura la hache ou la scie ou un autre outil. Donc on va essayer ces coupes là quand même, puisque le couteau doit être capable de le faire dans l'idée de mettre notre hamac ou se dégager un peu le chemin rapidement si on a que ça sous la main, mais c'est pas l'objectif de survie du couteau.
Bon voilà, le couteau va pouvoir le réaliser. Maintenant on va regarder s'il n'est pas tonché. Bon, donc voilà le couteau de plus près. Donc on va regarder le fil comme il faut. A priori, aucune tonche, aucun retour. Donc vraiment super. Bon, la CO1 est vraiment solide et Spyderco là ils ont fait un vraiment bon couteau. Mais pour le coup là il n'a pas eu de faiblesse comparé à beaucoup d'autres qu'on a connus. Donc je suis vraiment très content. Bon voilà, on va tester le Spyderco Bushcraft sur du bâtonnage à plat. Donc on va vraiment prendre plus petit niveau bâtonnage. Voilà, il décolle de beaux copeaux. Mais on va pas pouvoir faire vraiment plus gros. Pour la bonne et simple raison que le couteau est limité niveau gabarit. On n'a pas une grosse largeur de lame. Donc vraiment ce sera par défaut si vraiment vous y êtes obligé quoi. Bon voilà, il va pouvoir le faire aussi, mais ça va pas être enfin encore une fois c'est des gros travaux pour un petit couteau, donc ça va pas être le must. Alors c'est parti, on va voir les coupes en force. Donc on va attaquer direct avec la coupe pleine main. Donc on est vraiment sur un couteau, voilà, hop, on voit direct. La prise elle est exceptionnelle pour ce genre de coupe, il est vraiment fait pour. Là on est vraiment, voilà. Vous voyez comme j'ai coupé là. Il y a vraiment, mis à part quand on est dans des nœuds bien sûr, comme là. Et sinon, il n'y a quasi pas de bras de levier. Le couteau est vraiment petit. Voilà. Attention aux doigts parce que alors là, il est vraiment arme de destruction massive pour ce genre de coupe. C'est vraiment son domaine. Couteau spécialisé Bushcraft, voilà. Ils sont pas faits pour faire du bâtonnage ou de la coupe à la volée. Par contre ça, en 2 secondes le bâton il a largement rapetissé. Et là la pointe elle ferait déjà bobo au vampire. Non, sans rire, on est vraiment à l'aise avec ce genre de coupe. Maintenant on va essayer en coupe inversée. Donc je vais changer de bâton surtout. Voilà, on va changer de bâton. Voilà, donc j'ai pris un autre bâton, on va essayer la coupe inversée. Donc c'est une coupe que je n'aime pas, mais avec ce genre de lame, aucun problème. Faut voir comment on rentre dans le bois, c'est assez démentiel. On dirait un petit démon du bois. On décroche des copeaux qui sont absolument dingues. Là, on est sur genre 2-3 mm d'épais le copeau. Bon voilà, clairement le couteau a déjà fait largement ses preuves sur ce genre de coupe. Donc on va voir la coupe avec le genou. Je pense que là par contre il va être beaucoup plus handicapé de par sa petite taille. Mais c'est pas grave, on pourra sûrement combler avec ces 2 premières coupes sans problème. Bon, on approche de la fin avec la coupe en force avec le genou. Donc c'est des petits couteaux, pas très pratiques niveau longueur. On va pas pouvoir s'amuser à faire du gros. Par contre ça rentre tellement dans le bois que même au bout là, vous voyez, j'arrive à rentrer aisément. Vraiment sans aucune difficulté. Les arêtes ici sont très tranchantes, alors ça rentre tout de suite dans le genou. Mais si vous avez vraiment besoin de cette coupe, vous allez y arriver sans effort. Et vraiment sans effort, c'est impressionnant. La coupe de l'émouture Scandi dans le bois, elle est peut-être fragile, mais il n'y a pas à dire, c'est quand même la meilleure. Voilà, on va aller faire un petit test dans l'eau. Et on fera la conclusion de ce Spyderco Bushcraft.
dans l'eau du Spyderco Bushcraft. Alors faut savoir que le Spyderco Bushcraft c'est un acier au carbone qui craint l'eau, la preuve. Les taches que vous voyez là, c'est de la rouille. Forcément, quand on s'en sert, les tuyaux un peu humides ou quoi, ça laisse des traces et moi je pense pas forcément à leur mettre de l'huile ou quoi. Donc bon, on va tester le fameux Génis dans l'eau parce qu'il est très lisse. C'est un manche qui est vraiment lisse, c'est impressionnant. Et pourtant, c'est pas une matière qui glisse énormément. Ça fait même un bon contact, c'est assez bizarre. Et avec le manche qui est vraiment ergonomique, il ne devrait pas y avoir de problème. Ben voilà, aucun problème. Parfait, le couteau fait son job. Par contre, vu que c'est un acier au carbone, il va falloir bien penser à l'essuyer. On arrive à la conclusion d'un monument du bushcraft, le Spyderco Bushcraft. Je vous cache pas que vraiment il m'a plu en fait. C'est vraiment une super lame. Il rentre dans le bois comme pas deux. Le manche est super confortable et puis bon bah le couteau est juste sublime. C'est ballot, le mien il a déjà rouillé parce que j'ai fait le con, j'ai laissé humide dans les tuyaux en cuir, c'est de ma faute. Enfin ça gâche rien, je vais juste enlever la rouille et ça fera les traces de vie du couteau. Faut bien leur donner une âme assez beauté franchement. J'ai adoré, bon après on perd en polyvalence parce que bien sûr c'est pas des grosses lames pour la coupe à la volée et tout. Par contre c'est vraiment le genre de couteau qu'on aura sur soi tout le temps. Presque j'aimerais avoir quelque chose pour le porter autour du cou en neck. Il serait vraiment parfait pour tous les trucs, couper sa viande, le bois, tout ce qui est sculpture et tout. Enfin, c'est vraiment un régal, c'est une beauté, j'ai adoré le tester et j'espère que vous avez adoré la vidéo. Allez, ciao, bye bye.